Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va voir la définition de la limite d'une fonction en un point et comment on peut utiliser cette définition pour trouver la limite d'une fonction en un point. Alors on commence par la définition. Soit I un intervalle ouvert de R et A appartient à I et L un nombre réel. Et soit F une fonction définie au voisinage de A, c'est-à-dire de I privé de A à R. Alors on dit que la limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à L si et seulement si pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un alpha strictement supérieur à 0, tel que pour tout x appartient à i moins a, c'est ensemble définition de la fonction, si la valeur absolue de x moins a est inférieure à alpha, implique que la valeur absolue de f de x moins L est strictement inférieure à epsilon. C'est-à-dire, si je prends un epsilon quelconque, je peux trouver un alpha qui vérifie cette condition. C'est-à-dire, si x appartient au voisinage de A, alors f de x appartient au voisinage de L. C'est-à-dire, alors si je prends une fonction, je prends ici A, et une fonction comme ça, n'est pas définie en A, voilà. Et si je prends un epsilon, ici on peut dire que, si je prends ici L, on a la limite, lorsque x tend vers A, de f de x est égal à L. C'est-à-dire, si je prends x ici, f de x, alors si x tend vers A, f de x tend vers L. Même chose si je prends x ici, on a f de x. Alors, lorsque x tend vers A, f de x tend vers L. Alors, pour tout epsilon, la définition c'est pour tout epsilon strictement supérieur. Parce que nous f de x moins L, la valeur absolue de f de x moins L, inférieure strictement à epsilon, c'est-à-dire f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors, si L ici, par exemple, je prends epsilon tel que L plus epsilon ici, et L moins epsilon ici. Alors, je peux trouver, voilà, on a L moins epsilon et L plus epsilon, c'est un voisinage de L. Voilà, je peux trouver un voisinage de A. Voilà, par exemple, si je prends ici A moins alpha, ici A plus alpha. Si x appartient à ce voisinage de A, c'est-à-dire x appartient, parce que si je prends la valeur absolue de x moins A inférieure à alpha, c'est-à-dire à x est compris entre A moins alpha et A plus alpha. C'est-à-dire si je prends x ici, par exemple ici, alors f de x
appartient au voisinage de L, c'est-à-dire appartient à l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. C'est-à-dire si je prends X compris entre A moins alpha et A plus alpha, c'est-à-dire la valeur absolue de X moins A est strictement inférieure à alpha, alors f de X est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, c'est-à-dire f de X moins L est strictement inférieur à epsilon. C'est ça la définition. Et on va appliquer cette définition pour l'application. Donc, soit pour l'application, soit f la fonction définie par f de x est égal à x au carré plus x moins 2 divisé par x moins 1. La première question, déterminer t de f. La deuxième question, montrer que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égal à 3 en utilisant les définitions. Alors, pour la réponse de la première question est claire, on a d de f est égal, x appartient à R, tel que la condition ici, x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels, tel que x différent de 1, donc c'est R prévu de 1. C'est l'ensemble de définitions de f. Maintenant, on va montrer que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égal à 3 en utilisant la définition. Alors, pour répondre à la question, on va fixer un epsilon, soit epsilon est strictement supérieur à 0. Voilà, l'objectif ici est de trouver un réel alpha strictement positif, tel que si je prends un x quelconque au voisinage de A, c'est-à-dire appartient à R prévu de 1, qui vérifie x moins A est inférieur à alpha, alors f de x moins L est strictement inférieur à epsilon. Alors, L dans ce cas, A dans ce cas c'est 1, et L dans ce cas c'est 3. Donc, soit epsilon strictement supérieur à 0, et soit x appartient à R prévu de 1. Voilà. Maintenant, il nous reste de montrer cette implication. Alors, l'idée ici de travailler avec équivalence. C'est-à-dire, si je peux aller de ça, de f de x moins L strictement supérieur à epsilon par équivalence jusqu'à la valeur absolue de x moins A strictement inférieure à alpha, alors on a l'implication directe. On a la valeur absolue de f de x moins 3 est strictement inférieur à epsilon. Ça équivalent à quoi? Équivalent à la valeur absolue de x au carré plus x moins 2 divisé par x moins 1 moins 3 est strictement inférieur à epsilon. Maintenant, on peut remarquer que 1 au carré plus 1 moins 2 est égal à 0. Donc 1 est une racine de ce polynôme x au carré plus x moins 2. Alors x au carré plus x moins 2 est divisible par x moins 1. On peut vérifier ça avec la division euclidienne et on trouve
directement x plus 2. Donc x plus 2 moins 3 strictement inférieur à epsilon. Et ça équivalent à x moins 1 est inférieur à epsilon. Alors dans ce cas, en prenant alpha est égal à epsilon, donc on a epsilon est strictement positif, alors pour tout x appartient à R prévu de 1, si la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins 3 est strictement inférieure à epsilon. Donc la limite, lorsque x tend vers 1, de f de x est égale à 3.